Plan d'action pour le contrôle de la diarrhée épidémique porcine et le delta coronavirus porcin sur les sites contaminés. Principales étapes et rôle des partenaires. L'équipe québécoise de santé porcine, connue sous l'appellation EQSP, a été créée en juin 2013 pour assurer la continuité du plan de mesures d'urgence du secteur porcin québécois face aux maladies à déclaration obligatoire ou émergentes. Les membres fondateurs de l'EQSP sont l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière, AQINAC, les abattoirs signataires de la Convention de mise en marché des porcs et les éleveurs de porcs du Québec. L'EQSP compte aussi une vingtaine de membres associés. Face à la menace de la diarrhée épidémique porcine qui s'est propagée rapidement aux États-Unis à la suite de son introduction en avril 2013, les membres de l'EQSP ont convenu, dès sa création, d'inclure dans son mandat la coordination d'une approche concertée de prévention et de lutte contre la DEP. Depuis mars 2014, ce mandat inclut le delta coronavirus porcin, une nouvelle maladie apparue aux États-Unis et en Ontario à l'hiver 2014. Voici, sommairement, le plan d'action de l'EQSP pour le contrôle et l'élimination de la DEP et du DCVP dans un troupeau porcin. Déclaration des cas. La DEP et le DCVP sont actuellement des maladies qui doivent être déclarées par les responsables des laboratoires au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, selon la réglementation en vigueur. Le MAPAC a le devoir de traiter ces dossiers avec diligence et confidentialité. Aucune mesure spécifique, telle une quarantaine, ne sera appliquée. Comme le MAPAC travaille en étroite collaboration avec l'EQSP, il demandera à l'éleveur qu'un partage de l'information soit fait entre les deux organisations. Sur une base volontaire, le producteur est invité à faire appel à l'expertise de l'EQSP qui peut le soutenir en coordonnant les interventions sur le terrain. Le secteur porcin québécois prend donc cette responsabilité en charge par l'intermédiaire de l'EQSP. Afin que celle-ci puisse mettre en œuvre son plan d'action, l'éleveur doit déclarer l'infection le plus rapidement possible à l'EQSP et signifier son intérêt à obtenir l'assistance disponible. Cette déclaration volontaire peut se faire directement à l'EQSP ou par l'intermédiaire de la ligne d'urgence des éleveurs de porcs du Québec. Accompagnement du propriétaire du site contaminé. Dès la déclaration par l'éleveur, l'EQSP apportera son soutien à l'entreprise affectée par la maladie et conservera son identité confidentielle, sauf auprès des individus dont l'assistance est nécessaire pour la gestion du cas. L'éleveur sera informé des mesures à prendre pour briser la chaîne de propagation du virus et éventuellement éliminer la maladie de son troupeau. L'EQSP maintiendra des contacts réguliers avec l'éleveur et son médecin vétérinaire afin de connaître l'évolution de la situation à la ferme et de l'application des mesures de biosécurité préconisées. Dans tous les cas, le MAPAC continuera le suivi du cas au cours des différentes étapes. Enquête épidémiologique. Dès la confirmation d'un cas sur un site d'élevage, le questionnaire d'enquête épidémiologique élaboré par le MAPAC doit être rempli par le vétérinaire de l'élevage avec l'aide de l'éleveur et soumis au MAPAC ainsi qu'à l'EQSP. Ce questionnaire permet de retracer les intervenants ayant visité cette ferme au cours des 30 derniers jours, de même que les mouvements de porcs, afin d'identifier rapidement toute propagation potentielle de la maladie à d'autres fermes et de la circonscrire. Pour chacun des sites jugés à risque, des échantillons pourront, de façon préventive, être prélevés chez les porcs par un médecin vétérinaire et envoyés dans un laboratoire du MAPAC pour obtenir un diagnostic, le tout dans le cadre du programme de surveillance offert par le ministère. Auto-quarantaine et mesures de contrôle sur les sites contaminés. La première intervention à réaliser sur un site contaminé est la mise en auto-quarantaine du site par l'éleveur. Cette intervention sera maintenue jusqu'à ce que le troupeau retrouve un statut négatif. Seuls les fournisseurs de produits ou de services essentiels au bon fonctionnement de la ferme sont autorisés à se rendre sur le site, et ce, en respectant les mesures de biosécurité préconisées. L'EQSP assiste l'éleveur dans ce processus en informant tous les intervenants liés aux activités du site de production que ce dernier est devenu positif pour ce qui est de la DEP ou du DCVP. Elle les informe également des mesures de biosécurité rehaussées à appliquer s'ils doivent se rendre sur le site. L'éleveur, avec l'aide de son médecin vétérinaire, doit lui aussi mettre en œuvre une série de mesures pour contrôler la maladie, minimiser les risques de propagation à d'autres fermes et éventuellement l'éliminer de son troupeau. Le retour à un statut négatif peut être démontré en rencontrant les exigences du protocole de regain de statut négatif de l'EQSP.
identification d'une zone à risque et biosécurité sur les sites à risque. Pour chaque site de production contaminé, une zone à risque de 5 km de rayon entourant le site contaminé est identifiée par le QSP. Le QSP coordonne avec les éleveurs de porcs du Québec et le MAPAC les communications concernant la biosécurité à mettre en application sur les sites porcins situés dans la zone à risque et sur les sites en lien épidémiologique avec le site contaminé. Tous les éleveurs de cette zone sont contactés et invités à appliquer rigoureusement les mesures préconisées décrites dans la fiche d'information sur la DEP à l'intention des producteurs. Les éleveurs sont aussi invités à consulter leur médecin vétérinaire afin de déterminer si des mesures de biosécurité additionnelles doivent être appliquées par le personnel de la ferme et les visiteurs. Fonds d'urgence pour la DEP de la Financière agricole du Québec. En 2014, la Financière agricole du Québec a mis en place un fonds d'urgence de 400 000 $ afin d'aider les éleveurs dont le troupeau est atteint par la DEP ou le DCVP. Cette aide sert à couvrir certaines dépenses supplémentaires requises pour contrôler et éliminer la maladie jusqu'à un maximum de 20 000 $ par site de production. Le QSP a pour mandat d'assister, sur le plan administratif, les éleveurs concernés afin que ceux-ci puissent accéder à cette aide financière. Communication. Le QSP est responsable de préparer des communiqués à l'intention des éleveurs et des intervenants du secteur porcin québécois et canadien. Ces communiqués se limitent à présenter l'état général de la situation et les mesures de biosécurité à appliquer pour prévenir la propagation de la maladie. Les membres de l'EQSP collaborent à la diffusion de ces communiqués parmi leurs membres. Les intervenants des sites sont informés directement par le QSP ou l'éleveur lors du regain du statut négatif d'un troupeau les concernant et du retour à l'application d'une biosécurité courante sur ces sites. Le succès du Québec dans le contrôle de cette maladie repose sur la déclaration rapide des cas. Il nous faut poursuivre la mobilisation actuelle des éleveurs et intervenants en s'assurant que tous collaborent au soutien nécessaire aux sites contaminés afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités régulières et revenir le plus rapidement possible à un statut négatif. Pour plus d'informations sur la DEP, consultez le site Internet des éleveurs de porcs du Québec dans la section DEP ou le site du MAPAC. Pour toute déclaration d'un cas positif ou pour obtenir plus d'informations, communiquez avec le QSP.